Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 11 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ensemble avec un message du petit oracle de la création pour commencer le tirage. J'espère que vous allez bien, que les énergies vous sont favorables en ce moment, que ce n'est pas trop lourd pour vous. Voilà, il y a des hauts et des bas. C'est pas évident. Voilà, Bon, en tant que poisson, signe d'eau, assez sensible et assez, je dirais, perméable, si vous voulez, aux égrégores, hein. Vous savez, les égrégores, c'est les pensées collectives. Euh, et c'est vrai que c'est pas évident de s'extirper de ça. Bon, en tant que poisson, on peut quand même se mettre dans sa bulle relativement assez facilement, mais émotionnellement, on peut ressentir soit la peur, soit le stress. Lorsqu'on sort en ville, on sent une espèce de tension. Alors je ne sais pas si vous le ressentez, si vous le percevez comme ça, mais voilà, il y a des jours où ça va être un peu plus léger que d'autres, parce que peut-être on est en capacité, en tout cas en tant que personne, on est peut-être en capacité justement de se protéger de ce type d'émotion, hein, ou de ce type d'égrégore surtout. Voilà, mais c'est pas toujours facile. Voilà, je ressens que parfois on peut se sentir un peu pris par une vague d'émotions comme ça, même si on fait des efforts justement pour ne pas prendre parti, pour ne pas rentrer dans la dualité en fait, hein, dans la confrontation, voilà, sur plein de sujets, parce que finalement, en ce moment, il y a un sujet qui ressort, évidemment, qui est très omniprésent, j'ai envie de dire même trop omniprésent, enfin c'est fatigant d'essayer d'éviter justement soit de rentrer dans ces sujets ou soit d'entendre quelque chose. Bon, ok, mais ce qui est difficile surtout, c'est aussi dans les petites choses du quotidien, dans les relations, dans les discussions, hein. Ouais, ça ressort, ce côté ah, moi je pense comme ça, je pense que c'est la vérité, mais toi, tu penses pas comme ça, donc. Enfin, vous voyez, le côté jugement. Et ça peut ressortir plus vite qu'on le pense. Vous savez, parfois on peut avoir des vieilles réactions, des vieux schémas, des choses voilà, qu'on a peut-être, je sais pas moi, qu'on a peut-être expérimenté quand on était plus jeune. Et aujourd'hui, parfois ça ressort comme ça, où on se dit, mais non, c'est pas moi, ça c'est pas possible. Vous voyez. Donc voilà, attention à nos pensées, à nos jugements. Attention à ne pas se laisser embarquer dans des vagues d'énergie, dans des vagues d'égrégores comme ça, qui sont distillées tous les jours, tous les jours, tous les jours, depuis, pouf, longtemps maintenant, hein. Donc, en tout cas, pour les personnes qui ont pris conscience de tout ça et qui se laissent plus, si vous voulez, atteindre, eh bien, c'est vraiment ça qui est important. Préservez votre équilibre intérieur, préservez votre sérénité intérieure. Euh, c'est pas parce qu'il y a une majorité de gens qui pensent comme ça ou qui voient les choses comme ça que c'est forcément ce que nous on doit penser. Ça, on l'a bien compris. Donc, il faut rester centré. Et c'est ça le défi, hein, j'ai l'impression en ce moment, avec ces énergies en poisson d'ailleurs. Bon, allez, on va regarder ce que nous disent ici. Donc, les énergies pour ce vendredi 11 mars. Les énergies générales de cette journée. Alors, on nous dit, ah bah, la mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Voilà. Donc là, ça résume bien ce que je viens de dire finalement, parce que dans tout ce brouhaha externe, où on peut se sentir complètement en décalage, hein, on peut s'apercevoir que il y a des choses qui nous passent vraiment au-dessus de la tête, et de se dire, bon bah ok, si on se sent un petit peu perdu, si on se sent un petit peu déconnecté de notre, on va dire, de notre chemin, de nos vibrations, de notre intuition, on se recentre, on essaie en tout cas de se retrouver soi, on s'isole s'il le faut, on fait le silence, le calme, pour éviter justement d'être happé par toute cette vague, pour pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous.
La seule vérité qui compte, c'est notre vérité intérieure, qui est propre à chacun d'entre nous. Voilà. Donc encore un message ici qui nous invite à vraiment ne pas se laisser embarquer dans quelque chose qui vraiment ne nous correspond pas du tout. Alors, on va regarder ici un message donc pour vendredi, hop, de l'oracle des fées, pour ce vendredi 11 mars. Vendredi 11 mars. Ah, suivez-moi. Ouh, alors ça c'est une invitation. Suivez-moi, c'est une invitation justement à se laisser guider, se laisser porter par son intuition. Par ses guides peut-être, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez cette connexion ou cette facilité à quelque part à vous laisser guider par les messages de l'univers, les messages de vos guides, les messages de vos anges, enfin peu importe. Mais là, il y a vraiment cette notion de suivez votre instinct, suivez votre intuition, écoutez-vous. Voilà, je vous invite au royaume des fées, c'est vraiment, vous voyez, elle porte la clé, hein, cette fée-là. Et cette fée, c'est vous. C'est votre âme, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc là, ok, on se laisse porter par son instinct, son intuition, et puis on se laisse guider par ses ressentis subtils. Si on sent quelque chose profondément qui vibre pour nous, alors ok, on se laisse aller, on y va. On ne résiste plus, quelque part. Pour certains, il y a peut-être encore un peu de doute ou de résistance. Là, on y va. Et oui, regardez un deck. Dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude et zone de transition. Cette carte-là, en fait, elle nous parle effectivement de tout ce que l'on ne sait pas encore, de tout ce que l'on ne voit pas encore, de tout ce que... Voilà, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, souvent, génère de l'instabilité émotionnelle, génère tout un tas de choses en nous. Donc, ayons confiance. Là, il faut qu'on se laisse guider. Laissons-nous guider. Voilà, les incertitudes, on en a des multitudes. Hein, okay. Là, on a perdu, effectivement, pour certains d'entre nous, on a perdu beaucoup de nos repères. Où on sait que les temps sont incertains. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc, ça génère encore du trouble, peut-être, pour certains d'entre nous. Là, on nous dit non, ça suffit. Ça suffit, maintenant, il faut avoir confiance. Il faut se laisser guider par son intuition, son instinct. On a les clés. On a toutes les clés à l'intérieur de nous. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles, que j'aime beaucoup aussi. Alors, pour ce vendredi 11 mars. Définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan et la bonne direction. Ici, on parle de direction, de décision, peut-être pour certains d'entre nous. On nous parle de faire des choix, ou en tout cas de se diriger vers. Voilà. Donc, on s'écoute soi. Par rapport à des choix, des décisions, des envies, des directions à prendre, on s'écoute soi, on n'écoute pas les autres. Voilà, on ne se laisse pas distraire. On peut prendre des conseils, on peut prendre des avis différents des siens, bien sûr, mais restez toujours à l'écoute de vous-même. Il faut que les choix soient vraiment motivés par quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous. Bien. Et là, on a le contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Haha. Ça, c'est rester centré et rester vraiment dans la joie de vivre, quelles qu'en soient les conditions extérieures. Voyez, on parlait de ça, hein, d'équilibre, de chercher à ne faire attention à ne pas se laisser embarquer dans les égrégores, les énergies collectives. Et là, c'est ce qu'on nous rappelle ici. Quelles que soient les conditions. Même si, je sais pas, on peut traverser des gros soucis en ce moment, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez perdu votre emploi, vous avez des soucis d'argent. Ok, bon, ça c'est des obstacles, c'est des défis à surmonter, c'est des zones de turbulence qui arrivent, voilà, ça arrive, voilà. Il faut savoir en prendre compte, mais surtout, il ne faut pas que ça vous empêche d'être quelque part dans cette connexion à vous-même, voilà, de votre part de joie de vivre, de votre part intuitive, de votre part instinctive, qui vous montre la voie et le chemin. Donc là, je pense que ce sera une journée justement où on aura la possibilité de se connecter à soi, de se centrer, recentrer peut-être plus facilement, pour pouvoir justement aller dans la direction qui nous semble la plus juste pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des métamorphes pour cette journée du vendredi 11 mars. Rebondissement, changement inattendu et imprévisible. Ah, super.
Bon, il y a de l'imprévu, il y a de l'inattendu, il y a des rebondissements. Euh, ok, ok. Bon, l'imprévu, très bien. Bon, on a vu ici que par rapport à des choses imprévues, ou en tout cas des choses inconnues surtout, il fallait surtout s'écouter. Quoi qu'il arrive, on s'écoute. Est-ce que ça nous semble juste? Est-ce que ça résonne? Est-ce que je ressens plutôt un doute, une inquiétude, un truc là? Il me dit, oh là, non, ça je le sens pas. Vous voyez, parfois c'est ça, hein, c'est très subtil. Donc voilà, là, il faut vraiment s'écouter. Par rapport à des changements inattendus, par rapport à des rebondissements, des bouleversements peut-être pour certains d'entre nous, mais ça peut être très positif évidemment. Là, le but étant toujours de rester fidèle à soi-même, à rester authentique. Ok, parce que là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est en train de vivre une transformation profonde. On vit en fait une période de transition et on peut tous le sentir. C'est pour ça qu'il y a de la panique générale. Hein, bon, il y a aussi le contexte, mais justement, au travers de ce contexte, on voit bien qu'on vit une période de déséquilibre, on vit une période de transition pour qu'on puisse justement transformer et transmuter des choses. On est dans la renaissance, on prépare la renaissance, on prépare le nouveau. Nouveau monde, nouvelle vie, nouveau moi, enfin vous voyez la renaissance quoi. En tant qu'être individu, en tant qu'individu, et également sur le plan collectif, puisque tout est lié. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du vendredi 11 mars 2022. Ok, on a l'effet miroir qui est bien là. La 11, la notion de partage qui cherche toujours l'équilibre et l'équité en toute chose. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va vouloir peut-être partager au travers de nos expériences, peut-être de ce que l'on a envie d'exprimer ici. Mais ça peut être aussi l'envie de revenir à quelque chose de plus équitable, de plus juste dans la notion de partage, c'est-à-dire partager son temps de travail, trouver un équilibre dans les projets qu'on souhaite mettre en place, voilà, retrouver une harmonie, un équilibre dans peut-être au niveau de ses finances, enfin voilà, il y a des choses on cherche l'équilibre, on cherche l'équité en fait, en toute chose. Et oui, et du coup ça doit passer par des choix, par des décisions, par des situations, voilà, qu'on a besoin de retrouver de l'équilibre, se recentrer pour pouvoir faire des choix en lien avec des choses qu'on n'avait peut-être pas prévues du coup. D'accord. On va essayer d'en savoir plus ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce vendredi 11, et d'ailleurs vendredi 11 mars, et on a le chiffre 11 quand même. Donc ça représente bien cette énergie de recherche d'équilibre, de trouver vraiment le centre, voilà, de écouter son instinct, son intuition par rapport aux choses qui nous paraissent encore un petit peu inconnues, incertaines. Voilà, on parle de projet, d'impératrice, on nourrit quelque chose. Un projet qui tient à cœur en tout cas. Ouais, voilà, ok, d'accord. Donc on cherche à nourrir quelque chose, mais surtout on cherche à guérir quelque chose. La 3 d'épée parle de blessure pour moi ici, elle parle de souffrance, de mémoire peut-être pour certains d'entre nous, de choses qui nous font du mal, qui nous ont peiné sur le plan émotionnel. Hein. Donc bon, là pour certains d'entre nous, soit il est question peut-être d'avoir vécu un échec ou d'avoir vécu une déception, quelque chose qui nous a blessés. Voilà, par rapport en lien avec un projet qui nous tenait à cœur. Hein, l'impératrice, c'est la fertilité, c'est le fait de vouloir prendre soin de quelque chose pour lui donner naissance, et peut-être qu'effectivement, soit par rapport aux événements actuels, ou soit par rapport à un rebondissement, ou une situation inattendue qui peut interrompre un projet en cours, un projet qui nous tenait à cœur. Donc là, on va chercher absolument à rééquilibrer cette situation. Hein, s'il y a un changement, un imprévu qui arrive, qui nous bloque et puis là, avec la 3 d'épée, j'ai l'impression que, ouais, on pourrait prendre les choses très, très à cœur. Hein, donc attention à la réaction vive qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Ok, bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Énergie d'action, activité. Pour moi, on est bloqué dans des projets, il y a quelque chose. C'est en lien avec le domaine matériel et financier. Hein. La reine de Pentacle... La reine de Pentacle, pour moi, elle me parle de sécurité matérielle, sécurité financière, elle parle de confort, tout ce qui... elle parle d'abondance, tout ce que l'on a pu acquérir, vous voyez, comme forme d'abondance. Ça parle d'ancrage, ça parle de sûreté et d'équilibre. Et là, j'ai l'impression, pour certains d'entre nous, il y a quelque chose qui peut
nous déstabiliser par rapport à ça. Hein. Peut-être une nouvelle, alors oui, ça peut parler d'une facture, ça peut parler d'un truc vraiment imprévu, qui bloque nos projets du coup. Qui mettent à mal peut-être des projets qui nous tenaient à cœur, ce on aurait aimé mettre en place, parce que là, il y a une forme de confort à maintenir, il y a quelque chose. Mais pour moi, cette forme de confort ici, il va falloir faire des choix, peut-être définir des priorités pour revenir à quelque chose de plus juste et de plus équilibré, peut-être par rapport à nos revenus. C'est beaucoup basé là-dessus, hein, parce qu'effectivement, on travaille tous à essayer de trouver des solutions, à essayer de rééquilibrer quelque chose. On voit bien que ça vient pas de nous, ça vient de l'extérieur. Donc, on essaie de s'adapter au mieux, en fait. Voilà, c'est ça que je ressens ici. Mais ça peut vraiment être un peu lourd. Bon, pour certains d'entre vous, il peut être question aussi de promesses rompues, de rupture de contrat, de projets à deux qui finalement pourront pas se faire parce que justement la conjoncture actuelle ne le permette plus. Des partenariats où on sent que il y a peut-être des choses qui vont pas aboutir, voyez. On se sent blessé ici. On se sent blessé, on se sent déçu, on se sent peut-être même trahi pour certains d'entre nous. Voilà, parce que la 2 de coupe parle d'union, parle d'engagement, parle peut-être de signature de contrat, ou ou peut-être de projet de couple, de projet à deux, de projet avec une personne, où là on va être obligé de regarder l'équité, l'équilibre. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré en lien avec un projet, pour moi, il risque d'y avoir des déceptions. Ok. Bon, oui, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix, et ce choix, avec les amoureux, c'est le choix authentique. Le choix du cœur, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation-là, où il y a un rebondissement, où il y a un changement, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, c'est propre à chacun d'entre nous. Ça parle de sécurité matérielle, sécurité affective, stabilité. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Pour rééquilibrer la situation, voilà. C'est les questions du jour. Ok, bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du vendredi 11 mars, relationnel et sentimental. On a la carte de l'éveil. La carte de l'éveil parle de nouveaux regards, en tout cas. Hein. Il y a quelque chose là, ici. Ah, on est vraiment dans l'idée du partage. Bon, l'éveil, pour moi, c'est on regarde une énergie à deux. Ça peut être notre façon de voir ou notre façon de concevoir un couple ou le couple. Une relation à deux. Un partage, mais un partage au sein d'une énergie de couple, d'une énergie de duo. Pour certains d'entre nous, ça peut être pareil par rapport à une amitié très forte aussi, ça peut être ça. Hein. Mon meilleur ami, ma meilleure amie, voilà, il y a une énergie de duo là. Voilà, donc il y a quelque chose ici, on prend conscience de quelque chose par rapport à l'énergie du couple ou l'énergie entre deux personnes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental pour ce vendredi. Ouh, voyez la dualité? On a vraiment la dualité là. 5 d'épée, c'est les conflits, c'est l'incompréhension, c'est la difficulté à communiquer clairement, à se faire comprendre, à se faire entendre. C'est les frictions, c'est les tensions, frustration, la colère, bref, c'est tout ce que... Bon, ça représente aussi un petit peu la tension actuelle, hein, de toute façon. Donc là, il y a peut-être des prises de conscience en lien avec notre façon peut-être de communiquer, notre façon de comprendre l'autre, ou en tout cas notre vision de qu'est-ce qu'un conflit au sein d'un couple, au sein d'une énergie de duo ou de duel, du coup. Parce que, alors, à mon avis, l'objet du conflit ou du désaccord ici, c'est en lien avec une énergie de renouveau. Pour certains d'entre nous, on a peut-être envie d'aventure, on a peut-être envie d'être un peu intrépide, de prendre des risques aussi, j'ai l'impression, d'avoir envie de découvrir de nouvelles contrées, de nouveaux chemins, peut-être de nouvelles relations. Voilà, il y a quelque chose qui est réveillé ici. Peut-être par les énergies du printemps aussi, je sais pas. Mais en tout cas, ce page de bâton, c'est vraiment le côté curieux. On a envie d'expérimenter des choses, des nouvelles choses qui nous donnent envie. Et peut-être que la personne en face de nous, elle ne comprend pas du tout pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il peut y avoir un décalage dans nos couples. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'éveil, c'est un nouveau regard. On s'aperçoit de quelque chose, de ces énergies-là. On s'aperçoit qu'il y a un manque de compréhension ici.
en lien avec une envie de nouveauté. Peut-être des envies d'ailleurs aussi pour certains d'entre vous. Voilà, bon, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a effectivement cette reine d'épée. La reine d'épée, elle va nous apporter justement la clarté d'esprit, c'est-à-dire notre capacité de discernement, d'analyser les choses, de comprendre peut-être quelque chose. Comprendre quelque chose en lien avec des conflits. Peut-être notre vision du couple, où on était peut-être très fermé sur certaines croyances ou sur certains principes. Vous voyez, et les principes, c'est quelque chose qui sont propres à chacun aussi. On n'a pas tous les mêmes visions des choses. Donc même en couple, parfois, eh bien, on a pu avoir des principes ou des croyances antérieures, et aujourd'hui, on s'aperçoit que ben non, je ne vois plus peut-être l'image du couple ou l'idée du couple de la même façon. Mais peut-être que votre partenaire le voit toujours, ou en tout cas la personne en face de vous, elle ne comprend pas pourquoi vous voyez les choses différemment. Vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, dans une énergie du page de bâton, c'est-à-dire de vous dire, mais moi, là, il y a peut-être une possibilité, je sais pas, de nouveau départ à saisir, j'ai envie de la saisir, mais peut-être que votre partenaire ne comprend pas. Ouais. Et oui, en plus, il y a la reine de bâton. Donc l'énergie de la reine de bâton, elle parle d'enthousiasme. L'enthousiasme, l'optimisme. Donc si la personne en face de vous, elle vous dit, mais si elle a tendance à être pessimiste, on vous dit, mais attends, c'est pas le moment de se lancer dans, je sais pas, une nouvelle activité où on pourrait investir peut-être de l'argent, mais ça marcherait pas. Tu n'as pas vu la conjoncture actuelle, mais tu te rends pas compte. Vous voyez, pour moi, il y a une différence dans le fait d'apprécier soit le renouveau de façon positive ou soit de façon peut-être plus pessimiste par rapport peut-être à des personnes autour de vous qui comprennent pas du tout votre point de vue. Et là, le point de vue, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est ok, je me fais confiance, en fait, je m'écoute, je sais que je vais dans la bonne direction parce que je le sens au fond de moi et que du coup, soit ça me permet de faire des choix complètement inattendus et j'ai vraiment envie de me lancer dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle énergie voilà, que j'ai envie de mettre en place, sauf que autour de vous, ça va être compliqué de se faire comprendre. Il y a des personnes qui vont vous dire « Non mais ça va pas bien la tête ou quoi ?» Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. Ok, bon. Reine de bâton. En tout cas, ce qui est bien, c'est que cette énergie de la reine de bâton, c'est... La reine de bâton ne se décourage jamais. Elle a une énergie qui lui permet de ne pas se laisser déstabiliser par des avis extérieurs, mais encore moins par des émotions. Elle est dans l'instinct, dans l'envie de faire. L'envie de faire parce qu'elle s'écoute en fait. Elle s'écoute simplement. Voilà, peu importe les résultats. Elle n'est pas dans l'attente justement de résultats, elle est plutôt dans le faire, l'action, le plaisir aussi. Et la 4 de bâton ici nous parle quand même de foyer, de famille, de foyer, de stabilité dans l'idée de... Pour moi, il y a un engagement qui est possible dans l'envie de faire quelque chose de totalement nouveau. Voilà. Et il peut y avoir des difficultés à se faire comprendre en face avec une énergie de duo, donc peut-être votre partenaire de vie, peut-être une relation en particulier, mais voilà, vous avez le discernement parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez compris en fait. C'est comme si on comprenait dans quelle direction on voulait aller et les choix qu'on fait, ben voilà, on sait pourquoi on les fait. Maintenant, pour les expliquer aux autres, c'est compliqué parce qu'il y a certaines personnes qui ne nous comprennent pas et qui ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est propre à chacun, voilà. Mais le plus important, c'est l'éveil, le nouveau regard, la prise de conscience, l'envie peut-être de ne plus donner de l'énergie aussi à des conflits, de dire, bon ok, si la personne, elle me fait pas confiance, si la personne, elle n'est pas capable d'essayer de me comprendre, et que là, il y a des reproches, il y a de la méchanceté, en tout cas, il y a des choses très dures, c'est pas grave, moi, je prends mon bâton, je prends mon baluchon, et puis, je vais me diriger sur le chemin qui est le mien, quoi. Qui m'appelle. Il y a une sorte d'appel quand même. J'aime beaucoup ces énergies en fait. On va être capable de s'écouter nous, peu importe les avis d'en face quoi. Parce que en général quand il y a conflit, c'est qu'il y a jugement. Soit de notre côté parce qu'on essaie de faire prendre conscience de quelque chose à la personne en face de nous qui n'est peut-être pas en capacité ou en mesure de comprendre dans l'instant T.
Et du coup, on va essayer de forcer les choses, mais si, il faut que tu comprennes et tout. Donc ça, c'est très mauvais. Ou soit c'est la personne en face qui, pareil, qui va essayer de vous faire entendre et vous faire comprendre quelque chose, son point de vue, et vous faire affirmer, ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment vous forcer à comprendre son point de vue alors que vous n'êtes pas du tout en mesure de le faire. Voilà. Donc ça, c'est les divergences d'opinion, les divergences si vous voulez, de vision de chacun. Et lorsque la tolérance devient de moins en moins, de plus en plus fermée, j'ai envie de dire, eh bien du coup, y a plus, là on rentre dans le conflit total, quoi. Donc là, il est question d'avoir de la tolérance. Et quand on voit que c'est que d'un côté, si la tolérance, elle est que d'un côté, en se disant mais oui, mais moi je comprends, cette personne n'est pas capable de comprendre ce que je suis en train de vivre, donc c'est très bien, hein, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas s'écouter, c'est pas pour autant qu'il faut faire comme la personne a décidé que vous devez faire. Enfin, vous voyez, ce côté un peu je décide que tu dois, non, ça c'est pas possible, c'est chacun est libre de faire. C'est ça aussi sa propre souveraineté et sa propre authenticité. C'est chacun est libre de faire. La personne en face, elle comprend pas, eh bien peut-être qu'elle comprendra plus tard, mais c'est pas grave. Là, il est question de ne plus se laisser diriger un petit peu, voilà, contrôler et diriger. Et d'ailleurs, c'est le page de bâton, lui, les règles et tout ça, il s'en fout un petit peu. Hein. Il s'écoute lui d'abord. Hein. Voilà, c'est important. Donc pour certains, il peut y avoir des prises de conscience justement à ne plus vouloir se soumettre peut-être à des visions, ou en tout cas des choses qu'on voudrait nous inculquer au travers d'un couple, ou d'un duo, ou d'une relation en particulier. Voilà, donc on pourrait s'éloigner effectivement de conflits comme ça. Si on n'est pas capable de faire preuve de tolérance et justement de s'écouter et de se comprendre, eh bien à ce moment-là, c'est que la relation n'est pas bonne, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vendredi 11 mars, c'est très intéressant. Pardon. Oui, la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc pour moi, on va être motivé à faire des choses qui nous donnent envie, tout simplement. Alors ça peut être une activité, je sais pas moi, l'envie de faire quelque chose qui nous plaît, voilà, tout simplement, ce qui nous parle. Ça peut être en lien avec un projet professionnel, mais pas que, hein, c'est des projets qui nous tiennent à cœur tout court. Voilà, pour certains d'entre nous, c'est très personnel, c'est très, voilà. Mais on pourrait être confronté à quelque chose, voilà, un blocage, quelqu'un ici qui ne veut pas nous laisser faire, ou qui ne veut pas... Enfin voilà, il y a des divergences d'opinion, il y a des divergences de vision qui vont être à surmonter. Voilà, donc ça c'est propre à chacun d'entre nous, mais en tout cas on nous dit ici, en tout cas on nous invite à nous écouter, à écouter notre cœur, ce qui vraiment vibre en nous, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance pour cette journée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.